Bonjour les amis. Dans cette vidéo, j'aimerais partager 3 règles ou tests que j'applique dans ma vie. Mais pour une raison quelconque, beaucoup de gens ne reconnaissent pas ces 3 règles, les rejettent. Donc, je ne discute pas théoriquement, tout cela a déjà été testé à plusieurs reprises dans la pratique. La prise de conscience et la compréhension de ces règles ne me sont pas venues immédiatement, mais seulement au fil des années, avec l'accumulation d'expériences de vie, avec l'apprentissage, parfois de mes propres erreurs. Une chose est sûre, la plupart des gens n'envisagent pas les critères du bonheur sous le même angle que moi. Dans cette vidéo, seule mon opinion personnelle sera exprimée, je ne l'impose à personne. Mais cette opinion repose uniquement sur une expérience personnelle. Je le répète, je n'argumente pas théoriquement et toute thèse peut, si vous le souhaitez, être confirmée par des exemples précis de la vie. J'ai regardé attentivement ce monde, la nature humaine et j'ai formulé la première règle d'une vie heureuse, qui ressemble à ceci: vous devez accepter que la justice n'existe pas. Ou pour le dire plus précisément, la justice est toujours relative, la justice absolue ne peut être obtenue à un moment précis. Un lièvre vit dans la forêt, vit pour lui-même et est heureux, mange de l'herbe. Et puis un jour, un loup l'a poursuivi et l'a mangé. Dites-moi, est-ce juste? De la part du lièvre, c'est très injuste, puisqu'il a tout simplement perdu la vie. Mais du côté du loup, au contraire, c'est juste. Le loup a mangé, nourrit ses louveteaux et profite de la vie. Il n'y a pas de justice unique pour eux au niveau de leur interaction avec la nature vivante. Pourquoi quelqu'un a-t-il décidé qu'une telle justice existait au niveau de la vie humaine? Après tout, l'homme fait partie de la nature vivante. La science officielle reconnaît l'origine biologique de l'homme, classant même notre espèce comme Homo sapiens, appartenant à la famille des hominidés, à l'ordre des primates, à la classe des mammifères, au phylum des chordates et au règne des animaux. Mais dans la nature, il n'y a pas de justice locale et il ne peut y en avoir. Il existe une compétition constante pour les ressources au bord de la vie ou de la mort. L'approvisionnement alimentaire de certaines espèces a disparu, il est menacé d'extinction complète, d'extermination ou de destruction. De quel genre de justice pouvons-nous parler? Par exemple, un tremblement de terre s'est produit quelque part dans l'océan, ce qui se produit une fois tous les 100 ans, un puissant tsunami s'est formé et des milliers de personnes sont mortes dans la zone côtière. Des touristes qui, par hasard, se sont retrouvés sur place, ainsi que des riverains, des personnes âgées, des enfants. Dites-moi, est-ce juste ou pas? La guerre est-elle juste? Est-il juste que certains enfants naissent malades, avec des syndromes génétiques rares, des maladies, tandis que d'autres sont en bonne santé? Où est ce bouton de justice, en appuyant sur lequel quelqu'un choisit qui vit et qui meurt? Ne m'objectez pas maintenant, s'il vous plaît, pour des raisons religieuses. La phrase préférée des religieux, les voies du Seigneur sont mystérieuses. Ils aiment toujours répéter cette phrase en l'absence d'arguments. Et le fait que tout le monde paie pour les péchés de certains ancêtres, cela aussi défie la logique de la vision scientifique du monde, ne convient pas au bon esprit. Quel paiement? Quels ancêtres? Par conséquent, pour avoir une vie heureuse, il faut accepter la thèse initiale selon laquelle le monde est injuste. Au moins au niveau local de l'interaction humaine. Globalement, au sens philosophique, tout est juste dans la nature. Le loup aussi mourra un jour, ses cendres fertiliseront le sol, nourriront les bactéries. De nouvelles herbes pousseront, dont le lièvre se nourrira avec plaisir. Ou plutôt, les descendants de ce lièvre mangés. En ce sens, tout est juste au niveau mondial et tout est injuste au niveau local. Quelqu'un est né initialement en bonne santé, et quelqu'un est malade, quelqu'un, dans un pays civilisé, et quelqu'un, dans un pays arriéré. Quelqu'un est né riche au départ, et quelqu'un, pauvre. Quelqu'un, avec une couleur de peau blanche, et quelqu'un avec la peau foncée. Quelqu'un est né femme, et quelqu'un, un homme. Quelqu'un est beau, et quelqu'un ne l'est pas. Quelqu'un est fort, et quelqu'un est faible. Quelqu'un puis médiocre et certains sont talentueux. Certains sont handicapés depuis l'enfance, tandis que d'autres sont en bonne santé, nés dans une famille royale et deviennent immédiatement princes. Par défaut, tous ces gens n'ont jamais eu et n'auront jamais une juste égalité des chances. Et de ce point de vue, pour être juste, il n'y a pas de justice, le monde est plein de compétition, de lutte et de cruauté. Guerre, conflit, décès dus à la maladie. Ou imaginez, vous voyagez dans un avion de ligne sur des vacances, insouciante et calme, et cet avion, quelqu'un là-bas avec une fusée. Est-ce juste? Non, mes amis, il n'y a pas de justice. Et plus tôt vous l'accepterez pour vous-même,
plus vite vous réaliserez la vraie réalité et il vous sera plus facile de devenir heureux dans votre vie, il sera plus facile de construire votre vie sur une vraie image du monde, et non sur des idées illusoires et fausses. Il existe un tel dicton philosophique, la vérité est que ceci est Dieu. Aussi bien pour les religieux que pour les athées, pour les agnostiques. Si la justice n'existe pas, cela vaut-il la peine de perdre votre temps, vos nerfs? Est-ce que cela vaut la peine de jurer, de crier et de vous disputer, par exemple, avec vos proches? Vaut-il la peine d'entrer dans des conflits? Souvent des familles rompent parce que qui ne comprend pas cette première règle simple. Les épouses reprochent par exemple à leur mari de jeter leurs chaussettes dans la maison ou de ne pas fermer le tube de dentifrice après s'être brossé les dents et de le laisser traîner sur le lavabo de la salle de bain. Les gens se disputent, s'insultent parce qu'ils veulent pour obtenir une sorte de justice connue d'eux seuls. Parfois, ils se disputent pour de petites choses. Mais que dire, les gens s'entretuent dans les guerres pour le bien d'une justice apparente connue d'eux seuls. Ce qui, comme il ressort de cette vidéo, n'existe pas du tout. La question peut se poser, comment forcer son mari à fermer le tube de dentifrice? Après tout, c'est tellement énervant. Et en général, il y a beaucoup de choses que l'on a vraiment envie de régler, de s'adapter à soi-même, forcer. Réponse, vous ne devriez jamais essayer de changer qui que ce soit à votre convenance, vous ne devriez pas vous disputer avec vos proches à propos d'une sorte de justice locale qui vous semble. Vous devez être capable de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous et de ne pas essayer de changer une autre personne, déjà adulte. Votre bonheur personnel ne doit pas dépendre, dans la mesure du possible, des autres personnes. Si la lutte pour la justice est constamment projetée sur un futur mari ou une future femme, sur les futurs enfants, en général sur les autres personnes autour de nous, alors nous continuons à crier ainsi toute notre vie et à être nerveux sans aucun sens rationnel et sans réel bénéfice. Naturellement, ce style de relation est destructeur par défaut. Cela signifie qu'une telle personne n'est jamais prête à faire un compromis et ne sera jamais elle-même vraiment heureuse. Mais tout le monde veut être heureux, n'est-ce pas? Il est difficile d'accepter cette première règle, que la justice n'existe pas. Par exemple, cela m'a pris de nombreuses années. Mais c'est cette règle qui aidera à résoudre tout conflit et à guider, par exemple, un jeune homme ou une jeune fille qui veut être heureux dans la vie, veut avoir une famille heureuse et forte, un bon travail, du bien-être et confort dans leur vie. Les gens qui luttent toujours pour la justice sont généralement mécontents. Ils empoisonnent leur vie et celle de ceux qui les entourent. Ce message ne signifie pas du tout que vous devez suivre le courant, vous détendre et ne pas essayer d'améliorer votre vie pour le mieux. Non, ce n'est pas le cas. Il est important de se tourner vers soi-même et de commencer uniquement par soi-même. C'est la bonne décision dans tous les domaines. Vous ne devez pas vous cacher derrière les actions des autres, vous référer, hocher la tête d'autres, au pays, à la société ou à toute autre chose. Ce ne sont pas des raisons extérieures, ni une conspiration mondiale de quelques personnes puissantes qui sont responsables du fait que, par exemple, certaines personnes vivent assez mal, boivent, fument et ne veulent pas travailler. Cette règle nous dit seulement que ce n'est qu'en comprenant cette simple vérité sur la relativité de la justice et l'impossibilité d'atteindre une justice absolue pour tous que nous pouvons être vraiment heureux. D'ailleurs, je voudrais souligner qu'après l'invention de la machine à laver, du poêle moderne, voitures, supermarchés, produits d'hygiène modernes, serviettes hygiéniques, développement de la médecine moderne et du secteur des services, toutes les femmes devraient être heureuses, toujours et partout, par défaut. Imaginez combien d'actions vous deviez accomplir il y a à peine 50 ou 100 ans pour, par exemple, faire frire du poulet pour vous et votre mari. Ce poulet devait d'abord être nourri et élevé. Ensuite, elle a dû être arrêtée et sa tête lui-même a été coupée. Versez ensuite de l'eau bouillante dessus, ébouillantez-le et retirez les plumes. Videz ensuite le poulet. Ensuite, coupez du bois, allumez un feu ou allumez un poêle, ajoutez de l'eau dans la chaudière, faites frire ou faites bouillir ce poulet. Et après tout cela, votre mari est venu après le travail et a mangé votre poulet en 10 minutes. Dis-moi, ami, quel genre de vie était-ce? Aujourd'hui, les gens mangent 10 fois plus de viande que nos ancêtres, mais ils n'ont personnellement tué aucun animal. Grâce au progrès scientifique et technologique, la vie est devenue plus facile et la population de la planète s'est multipliée, les gens sont heureux de prospérer et de se multiplier. Imaginez à quel point vous êtes heureux maintenant que vous n'êtes pas né il y a 100 ou 200 ans. Il y a longtemps, quand les enfants mouraient d'infections qui aujourd'hui sont facilement guéries. C'est bien qu'aujourd'hui vous ne soyez pas piqués par les insectes, les poux et les puces, dont les gens souffraient récemment. Et jusqu'à tout récemment, le sens de la vie était simplement de survivre. Ainsi,
La première règle qu'il faut apprendre pour atteindre le bonheur humain est que la justice absolue n'existe pas. Et si vous passez toute votre vie à réaliser quelque chose qui est fondamentalement impossible à réaliser, alors, naturellement, vous ne deviendrez jamais des gens heureux. Vous lutterez toujours, en inventant de nouveaux « moulins à vent » pour vous-même. Pour paraphraser un sage dicton bien connu, je noterai, dans la lutte pour la justice, vous trouverez votre malheur. Il commence généralement à se disputer avec moi, en disant que j'ai tort. Après tout, il y a des choses tout à fait justes. Par exemple, le fait que nous soyons maintenant tous assis devant les écrans de nos téléviseurs ou de nos smartphones, en regardant YouTube, dans notre maison propre, chaleureuse et confortable, où nous avons personnellement un réfrigérateur plein en ce moment, eh bien, il y a certainement de la justice là-dedans. Nous avons nous-mêmes travaillé et tout gagné, c'est 100% juste. Non, amis. La justice absolue ne peut être obtenue. Afin de chauffer votre maison maintenant, du pétrole ou du gaz a été pompé, de nombreux êtres vivants et micro-organismes sont morts. Pour fabriquer vos meubles, des forêts ont été abattues pour préparer votre déjeuner, des centaines de formes de vie, grandes et petites, ont été détruites. Et vous avez oublié de leur poser des questions sur la justice. Vous ne considérez que votre point de vue, ce qui vous est bénéfique. Tout de suite. Par conséquent, la justice absolue au sens philosophique ne peut pas être atteinte à un moment donné. Il y aura toujours ceux dont les droits ont été violés d'une manière ou d'une autre et ceux qui considéreront cela comme injuste. On me reprochera peut-être d'être trop compliqué, d'avoir une approche philosophique de la vie, d'être trop enthousiasmé par la science et une approche scientifique de la vie. Ils demanderont, alors que proposez-vous? Tolérer? Nous ne voulons pas endurer, nous voulons la justice. Il y avait une vidéo très utile sur cette chaîne sur la patience intitulée « Arrêtez de supporter cela, les souffrances et la patience dans nos vies ». Le sens opposé aux mots « patience »,« humilité » sont des concepts tels que « intempérance »,« irritabilité »,« colérique ». C'est aussi « pleurnicherie » et « ennui ». Le contraire de la patience est insatisfaction éternelle face à la vie. Tout travail demande avant tout de la patience. Pour au moins mener à bien quelque chose, vous devez apprendre à endurer. Et cela n'annule pas, mais complète la conscience de la première règle importante, une justice uniforme pour tous ne peut être réalisée dans la nature. Le monde ne tourne pas autour de nous, ce qui signifie que nous devons endurer patiemment et calmement toutes les épreuves de cette situation. Vie injuste. Et essayer de devenir heureux en harmonie avec ce monde. Commençons donc par discuter de la deuxième règle. La deuxième loi de notre top 3. Vous connaissez probablement cette règle et l'appliquez avec succès dans la vie. Cela ressemble à ceci, tout ce qui est fait est pour le mieux. Cette ancienne sagesse orientale tire ses racines de la philosophie de l'Inde et de la Chine ancienne. Souvent, dans la vie, il y a divers problèmes extrêmement bouleversants. Mais pour être heureux, il faut trouver quelque chose de bon même dans le pire. Ou essayer de se convaincre que tout aurait pu tourner bien pire. Par exemple, si un oiseau, excusez-moi, vous chie sur la tête, alors tu devrais sourire et dire, c'est bien que les vaches ne volent pas, si vous étiez en retard pour le bus qui allait chez vous, vous ne devez pas montrer d'agressivité ou de colère, mais vous dire, c'est bien que cela se soit produit, marcher est très utile. Je préfère rentrer chez moi à pied. Et tout dans ce style. Si vous avez raté le bon carrefour en voiture et êtes arrivé au mauvais endroit, ne vous inquiétez pas. Oui, vous perdrez du temps supplémentaire, mais vous pouvez imaginer que c'est juste le destin qui vous sauve de quelque chose de pire. Peut-être que cela vous a évité un terrible accident et qu'en fait, tout aurait pu être bien pire. Sinon, vous serez tout simplement en retard ou vous vous en sortirez relativement facilement. C'est un moyen très simple de vous calmer, de mettre de l'ordre dans vos pensées. Si vous avez échoué à un examen ou à un entretien pour un nouvel emploi ou si votre voiture est en panne, tout problème. Si vous avez perdu de l'argent, s'il y a eu une crise en bourse ou si l'argent investi ne va pas là où il devrait être, les sages, j'ai souvent rencontré cela parmi les juifs, suggèrent de ne pas se mettre en colère et nerveux, mais simplement lever la tête, expirer calmement et dites, Seigneur, merci de l'avoir pris avec de l'argent. Vous pourriez également perdre votre santé. Au fait, à propos de la santé. Mes amis, si vous vous êtes réveillés aujourd'hui et que vous n'avez ressenti aucune douleur le matin, alors, à mon avis, vous êtes déjà des gens heureux. C'est déjà un grand bonheur et une grande joie. Et même si ça fait un peu ou périodiquement mal aussi. Une personne en bonne santé est une personne heureuse. Après tout, il y a tant de maladies, de souffrances et de terribles conséquences dans le monde. Malformations congénitales, cancer,
les gens souffrent et souffrent chaque jour. L'hôpital est le lieu où se concentrent tous les malheurs et toutes les souffrances humaines. En général, je pense que les médecins ont même de la chance d'avoir l'occasion de voir chaque jour cette douleur et ce malheur des autres au travail, aussi étrange que cela puisse paraître maintenant. Cela donne à réfléchir, et toutes les autres petites choses de la vie, par exemple, un tube de dentifrice non fermé, tout cela n'a plus d'importance en comparaison avec la valeur de la santé et de la vie humaine. Si vous êtes malade sous une forme légère ou modérée, soyez heureux de ne pas être gravement malade. Si vous tombez malade d'une forme grave de la maladie, soyez heureux d'être au moins encore en vie. Si vous mourrez, alors, en principe, il n'y a rien ni personne à craindre. La même règle s'applique à la plupart des situations de la vie. Est-ce que ta copine t'a largué? C'est donc merveilleux. Cela signifie que le destin vous protège d'une mauvaise famille et vous invite à chercher un partenaire de vie plus approprié. Ou peut-être que votre mari vous a quitté, mais que vous ne parvenez pas à trouver un autre mari? Ce n'est pas mal non plus. Laissez les autres souffrir avec ces vieux grincheux, mais je resterai une femme libre et indépendante, je m'intéresserai à l'art, à la science. Il y a tellement de choses intéressantes et merveilleuses dans le monde que vous pouvez toujours trouver quelque chose qui vous convient. Voici la sagesse, la deuxième règle, à mon avis, est très importante pour atteindre le bonheur, tout ce qui est fait est pour le mieux. Et enfin, la troisième règle, qui vous suscitera très probablement le plus de polémiques et d'objections. Bien que je vais essayer de transmettre son essence. Le problème est qu'une personne raisonnable est une créature qui se compare constamment aux autres. Ceci est inhérent à la nature, ancré dans notre psychisme, et nous devons traiter cela avec compréhension. Nous discuterons toujours du type de voiture achetée par notre voisin, discuterons d'autres personnes, laverons les os, des personnes que nous connaissons, des stars du show business ou des personnes célèbres. C'est une sorte de psychothérapie pour nous, discuter des autres. Par exemple, je traite toujours avec compréhension si quelqu'un discute de moi dans mon dos. C'est correct et naturel. Cela permet d'évacuer les tensions. Il n'y a rien de honteux à cela. Une personne se compare toujours à quelqu'un. Par conséquent, l'envie n'est pas un péché, comme il est écrit dans de nombreux enseignements religieux. L'envie est une émotion naturelle de toute personne normale. L'émotion de souffrir face au succès d'une autre personne. Certaines personnes envient plus, d'autres moins. Pour certains, le succès des autres est une torture insupportable, et puis ils parlent de « jalousie noire ». Pour d'autres, l'envie est une incitation à s'améliorer, un exemple à suivre. Une telle envie est très utile, car elle nous oblige à travailler plus dur, à imiter cet objet de comparaison, l'objet de l'envie. Alors ils disent « je t'envie d'une envie blanche ». Nous, les humains, sommes conçus de telle manière que nous nous comparons constamment à ceux qui vivent mieux que nous, qui réussissent mieux que nous, qui sont plus beaux que nous, qui sont plus beaux que nous, qui sont plus riches. Et naturellement, en comparant constamment nos vies avec elles, nous ne pourrons jamais devenir vraiment heureux. Par conséquent, vous devez vous comparer à ceux qui vivent pire que vous, qui ont l'air pire que vous, qui sont plus pauvres que vous. Lorsque vous rencontrez, par exemple, une personne handicapée dans la rue en fauteuil roulant, pensez à quel point il est, comment il souffre, d'ailleurs, peu importe ce que ce n'est pas du tout. L'essentiel est que vous y réfléchissiez du point de vue de la comparaison de votre vie et de la vie d'une telle personne. Bien sûr, vous ne devriez pas regarder longtemps cette personne handicapée, et encore moins lui faire part de votre pitié. Ne le montrez pas, mais pensez quand même à quel point vous êtes une personne heureuse, que vous bougez sur vos deux jambes et qu'en général tous vos problèmes sont beaucoup moins importants que ceux de cette personne. Ou quand on rencontre un sourd-muet qui communique par geste. Imaginez, ce type n'a jamais entendu de musique, il ne peut pas vous écouter en ce moment, cette vidéo sur YouTube. Au mieux, il regardera la vidéo sous-titrée. Et beaucoup de gens ont des jambes, des bras, des yeux et des oreilles, mais ils continuent de pleurnicher et de se plaindre de leur sort. Pour ressentir du bonheur, vous devez regarder votre vie en comparaison non pas avec les utilisateurs des réseaux sociaux, mais avec les gens ordinaires qui vous entourent. Ou un autre exemple, vous pouvez regarder sur YouTube des blogueurs de voyage qui racontent à quel point les gens vivent, par exemple en Allemagne, en Suisse ou en Italie. Mais du point de vue du bonheur, il vaut mieux regarder une vidéo d'un nord du Soudan, du Mali. Ou contempler les rues sales des villes des pays pauvres, ou le banditisme dans ces pays. Dès qu'on voit des files d'attente de plusieurs kilomètres pour un morceau de pain dans un pays arriéré, on a l'impression que tout ne va pas si mal dans son pays. On peut facilement se sentir heureux, simplement parce qu'on vit dans une société plus ou moins civilisée et dans de bonnes conditions. Conditions. Il n'y a pas de serpents et d'araignées mortels qui rampent,
comme dans certains pays d'Afrique et d'Asie. Ainsi, la troisième règle, si tu veux être heureux, compare-toi non pas à ceux qui vivent mieux que toi, mais à ceux qui vivent un peu pire. Je ferai une réserve tout de suite sur le fait que nous parlons de bonheur et non de réussite. Au contraire, pour réussir, il faut s'inspirer des meilleurs exemples, des personnes les plus prospères et des pays les plus riches. Cette troisième règle dont je parle est nécessaire pour acquérir un sentiment de joie et de bonheur, elle ne doit pas annuler le désir d'une vie meilleure. On constate depuis longtemps que les personnes vivant dans des pays aussi arriérés et pauvres, vivant objectivement pire que nous sur le plan économique, n'en souffrent souvent pas beaucoup. Et ils sourient plus largement et plus joyeusement que les Européens riches et de sang-froid. Leur sentiment de bonheur n'est rien de moins que celui d'un riche banquier soucieux de gagner de l'argent. Les riches dotés d'un capital énorme souffrent parfois et souffrent bien plus que des gens tout à fait ordinaires. Parce qu'ils subissent une pression psychologique à cause de leurs problèmes, ils ressentent un fardeau de responsabilité et la peur de perdre leur capital. C'est du stress qui peut certainement affecter votre santé. L'argent, en particulier les grosses sommes d'argent, n'est pas seulement une bénédiction, mais aussi une grande responsabilité et un test pour une personne. Bien sûr, il existe d'autres règles pour une vie heureuse. Mais ils sont plus évidents que ceux que j'ai énumérés. Toutes les autres règles que l'on pourrait inventer découlent de ces trois thèses principales autour desquelles se construit le comportement d'une personne heureuse. En acceptant ces trois règles énumérées pour vous-même, vous pourrez envisager toutes les difficultés et adversités de votre vie sous un angle différent. Laissez les maladies vous échapper. Paix et bonté, dans vos maisons. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer de vidéos utiles sur des sujets importants de la vie. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, à bientôt.